Bonjour à tous. La campagne électorale bat son plein au Bénin. Plus de 5 millions d'électeurs sont attendus dans les urnes le 11 avril prochain. Je ne suis pas candidat à la violence, je suis candidat à la paix. Vous avez sans doute remarqué ces messages sur les géants posters dans la ville de Cotonou. Eh bien, l'auteur de cette initiative est sur ce plateau, Richard Flash. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir pensé à moi. Je vous interroge ce matin avec mon collègue Landry Breton. Bonjour Landry. Bonjour Joël, Richard Flash, bonjour. Bonjour. Chers amis téléspectateurs, bonjour internautes, bonjour. Vous avez compris, vous êtes sur votre émission présidentielle 2021. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec notre invité de marque ce matin, Richard Kakpo à l'état civil. Richard Flash, comme l'a dit Joël tout à l'heure, artiste, compositeur, émérite, j'ajoute cela parce que c'est vrai que vous n'avez pas souvent l'habitude de vous magnifier, mais les gens vous connaissent. Vous êtes aussi l'auteur de cette grosse campagne. Je ne suis pas candidat à la violence, je suis candidat à la paix. Mais avant de rentrer dans cette campagne avec vous ce matin, vous allez nous dire quelle est l'appréciation que vous faites de cette campagne ou de cette campagne pour la présidentielle du 11 avril prochain. Bon, il n'y a pas d'appréciation particulière, ça se passe comme ça à chaque élection. Il y a de l'ambiance, il y a des mécontents, il y a des contents, il y a toujours des gens qui sont satisfaits, des gens qui ne sont pas satisfaits. Et ça amène une certaine ambiance dans le pays. Et il n'y a pas une autre appréciation, sauf tout ce qu'on a l'habitude de voir à chaque élection. Oui, il y a beaucoup qui disent qu'il n'y a pas toute la ferveur que nous avons l'habitude de constater pour les joutes électorales. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend des changements qui ont été opérés. Mais il y a des changements parce qu'après, avant, on avait plus de candidats. Et aujourd'hui, il y a un changement, il y a eu des réformes et les gens doivent suivre aussi le pas. Mais si ils ont décidé de quelque chose à l'Assemblée, il faut après que les gens puissent respecter les règles. Donc aujourd'hui, il y a moins de candidats, donc c'est normal qu'il y ait moins de ferveur. C'est obligatoire. Parce qu'avant, on avait à peu près 52 candidats, 237 candidats, j'exagère. Mais aujourd'hui, c'est à peu près 3 partis qui sont en campagne. Donc, c'est normal qu'il y ait moins de ferveur. Je ne suis pas candidat à la violence. Pourquoi cette campagne? Je ne suis pas candidat à la violence parce qu'on s'est dit qu'à chaque approche des élections, il y a toujours des intentions, de mauvaises intentions. Et il faut aujourd'hui travailler avec les jeunes et donner plus de conscience aux jeunes pour leur dire qu'on n'a pas besoin de la violence. Et on a besoin juste de la paix, puisque la paix n'a pas de parti. Que ce soit les mouvanciers, que ce soit les opposants, on a tous besoin de paix. Et surtout, le Béninois lambda, qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas forcément un intellectuel, qui a un parti, qui a un intérêt personnel, ce Béninois lambda-là, il faut aller vers lui pour lui dire de ne pas se laisser manipuler par les hommes politiques. Les hommes politiques viennent chez les jeunes, surtout la jeunesse, quand ça ne va pas. Mais quand ils s'entendent entre eux, ils n'appellent pas les jeunes. Il faut que les jeunes commencent à comprendre. La politique a puni très longtemps la jeunesse. Il faut que la jeunesse, cette fois, décide de punir la politique. Donc c'est pour ça que nous, on est partis sur cette campagne-là pour travailler avec le peuple, les jeunes. Moi, je suis un artiste, comme vous l'avez dit, mais j'ai besoin de tous les Béninois pour aller à mes concerts. Mais si les Béninois, les jeunes sortent dans la rue et que quelque chose leur arrive, quand j'aurai des concerts, je ne verrai plus les fans. Donc pour ça, il faut travailler. Alors Richard Flash, est-ce que vous pensez que aujourd'hui au Bénin, la paix est menacée? La paix a été menacée à chaque campagne, chaque approche de campagne présidentielle. On a toujours chanté la paix. Les grandes sœurs Vivi l'International et Isbat Madou, Nel Oliver et autres l'ont fait des années à chaque élection. Et donc c'est une veille citoyenne qu'on essaye d'apporter. Ce n'est pas forcément qu'on se dit que la paix est menacée, il faut chanter. Non. La pédagogie insiste à ce qu'on répète à chaque fois la même chose pour que les gens puissent intégrer ça. Donc on répète, on dit aux gens de cultiver la paix pour qu'on puisse apprendre la tolérance. Voilà, c'est tout. Alors très bien. Alors dans le cadre de cette campagne, je ne suis pas candidat à la violence, je suis candidat à la paix. Quelles sont les actions prévues pour matérialiser donc ce concept-là? En réalité, pour vous expliquer aujourd'hui, c'est une agence de communication qui a décidé, une agence de communication qui s'appelle La Centrale, qui a décidé, qui a pensé à la chose parce que tout le monde commençait à dire « je suis candidat », et ils ont pris le contre-pied en disant « on va faire, je ne suis pas candidat ».
Et donc, le slogan, c'était juste ça. Je ne suis pas candidat. Et les gens ont commencé à se poser des questions. Il n'est pas candidat à quoi? Et donc, ils cherchaient une figure forte pour porter le message. Et donc, ils sont allés vers moi. Et je suis allé volontiers. J'ai donné mon image pour accompagner la campagne. Donc, avec cette société, cette agence de campagne, c'est commencer par le négatif en disant je ne suis pas candidat à la violence et aller vers le positif après dans la tête des gens pour dire je suis candidat à la paix. Et après on va développer, on va continuer cette paix-là durant toute la vie. Normalement, la paix c'est le comportement de tous les jours. Ce que vous pouvez répondre à votre voisin, ce que vous ne devez pas faire à l'autre pour qu'il soit fâché. Et c'est pour ça que Houphouët-Boigny disait que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et c'est le comportement de tous les jours. Même quand vous voyez les hommes sur la route, prendre normalement le côté où doivent passer les voitures, et ils viennent tous là, et même quand vous klaxonnez, ils vous insultent, c'est une violence. Vous comprenez ce que je dis? C'est déjà une violence. C'est même une fraction. C'est une fraction. Il faut que le Béninois soit discipliné. Pour ne plus être un pays de pagaille, il faut que nous apprenions la discipline. Alors, très bien. Richard Flash, vous allez nous dire, on a vu dans la ville de Cotonou ces géants posters qui portent donc les griffes de ce message. Je ne suis pas candidat à la violence. Et maintenant, je suis candidat à la paix. Oui. Alors, concrètement, sur le terrain, comment tout cela va se dérouler? Est-ce que c'est des concerts que vous allez organiser? C'est également les distributions peut-être de farnions, des affiches et tout ça? Non, les affiches portent très fort déjà le message. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous m'avez invité ici. J'enlève mes lunettes pour que les gens comprennent l'importance de ce message-là. Mais en même temps, à l'interne, on organise des réunions avec des jeunes. On passe dans des quartiers, par exemple le samedi, donc demain, je serai dans mon village natal, à Gbekwe, pour faire un concert. Et en même temps... Dans quelle localité? Il y a une association qui s'appelle ADECOG, qui organise une fête de Pâques. Donc la veille de Pâques, c'est demain. Et Richard Flash a été invité pour faire un concert. Et donc je passerai encore ce message de paix aux jeunes. Nous sommes dans le Mono? Oui, dans le Mono, à Gbekwe. Donc à quelques kilomètres de Komé, à 7 kilomètres de Komé. Donc je passerai encore pour parler de la paix aux jeunes. C'est un message qu'on doit garder en permanence. Ce n'est pas forcément parce qu'on doit attendre les élections présidentielles pour pouvoir le faire. Non, il faut le faire tout le temps. Et quels sont les réseaux de relais et les productions? Comment est-ce que ça se passe? Il n'y a pas que moi seul qui porte le fardeau de ce message. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont des influenceurs, des gens comme Dada Gotor, des gens comme Sonny Agmantou, des gens qui ont de belles audiences chez les jeunes. Et c'est ces gens-là qui portent le message pour aller vers les jeunes et parler. Donc, comme je vous ai dit, on passe de quartier en quartier pour rassembler des jeunes et leur parler. Mais si, par exemple, chaque citoyen arrive déjà à faire passer, à faire intégrer ce message de paix au niveau de son quartier, au niveau de son village, je crois qu'il y aura moins de boulot à faire. On aurait constaté sur ces affiches que ces icônes d'hier, comme Nel Oliver et Ville Internationale, ne sont pas forcément impliqués dans cette campagne. Oui, y a-t-il un problème? Non, il n'y a pas de problème, parce qu'on sous-entend que ces gens-là ont déjà chanté beaucoup la paix, ils ont beaucoup chanté la paix, et en même temps, vous savez, quand vous commencez une campagne comme ça, les gens ont comme l'impression que vous avez reçu beaucoup d'argent chez un homme politique. On va y revenir tout à l'heure. Hein. Et donc, du coup, quand vous allez vers les gens pour dire « j'aurais bien voulu que vous soyez là pour porter le message », mais ils se posent des questions et après, ils n'ont pas envie aussi peut-être de se faire taxer, c'est-à-dire de se faire étiqueter pour dire qu'ils sont d'un parti politique. Mais en même temps, je ne sais pas si l'agence dont je parle, qui s'appelle La Centrale, s'est approchée aussi de ces gens-là avant qu'ils ne refusent. Voilà, de mes aînés avant qu'ils ne refusent. Moi, ils sont venus vers moi et je suis parti volontiers. Après, j'ai vu Major, qui est un grand cinéaste du Bénin, qui était sur l'affiche. J'ai vu Vano Baby, qui est un grand chanteur, qui est sur l'affiche aussi. Donc, peut-être que l'agence La Centrale n'a pas été vers Viville International ni Nel Oliver. Ce n'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard, puisque le message continue juste après les élections. On doit continuer jusqu'au bout. Puisque après, il y a des élections législatives qui vont arriver encore. Il y aura encore beaucoup plus de bruit. Il y a les municipales. Il y aura plein de trucs. Landry va vous faire tout à l'heure la question sur le mode de financement de cette campagne. Ouais. Mais avant cette question,
Quelle stratégie mettez-vous en place avec cette agence-là pour une couverture assez large de tout le territoire? Parce que là, tout à l'heure, vous avez parlé donc de Beroué, dans votre localité, nous sommes là dans le sud Bénin, et le Nord également. Qu'est-ce qui est prévu? Il y a des relais, mais je ne suis pas trop dans le secret de l'agence. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis une figure. J'ai prêté donc mon image pour faire passer le message, parce que l'agence s'est dit que si on utilise l'image de quelqu'un qui peut faire passer le message, ça prendra beaucoup plus vite. Et donc je me suis prêté au jeu et je suis allé. Et aujourd'hui, je vous confirme que ce message, je ne suis pas candidat à la paix, est même utilisé à la violence. Je ne suis pas candidat à la violence, plutôt, pardon, est même utilisé par les candidats sur les plateaux de télévision. Et on se dit qu'on a fait un bon job. Mais dans le nord, dans le sud, je crois que l'agence a des relais et que le travail se fait très bien. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas dans le secret des dieux. On l'accepte, on vous croit. Mais dites-nous, Richard Flash, c'est quand même une icône. Quand ça sort son image, c'est beaucoup d'argent. Dites-nous. Mais cette fois-ci, sur ce message-là, sur cette campagne, c'est 0 franc. Et vous allez demander peut-être à Vano, à Fatih, au Major et tous les autres qui ont participé à la campagne, c'est 0 franc. C'est-à-dire que nous, on s'est dit, moi personnellement, et que je crois que c'est aussi l'idée des autres, que quand on est dans un pays, chaque citoyen doit apporter son grain de sel au développement du pays, dans n'importe quel domaine. Ce que vous faites aujourd'hui en tant que journaliste, vous apportez déjà votre grain de sel en relayant donc ce message-là de paix qu'on est en train de véhiculer. Et c'est pour ça que vous m'avez invité. Je n'ai pas payé de l'argent pour vous avant que ça ne soit fait. Donc, c'est le réflexe que chaque Béninois doit avoir à chaque niveau. Apporter mon grain de sel. Ce que je sais faire, il faut que je puisse le faire correctement et professionnellement pour que le pays avance. Êtes-vous politicien? Non, pas du tout. Je suis un artiste, comme vous l'avez dit. Mais sinon, normalement, vous devez me présenter comme député ou ministre. Au-delà de ce que l'on sait. Au-delà de ce que l'on sait. Je suis pas politique. Je crois que je suis même pas fait pour être politique. Parce que la politique, c'est beaucoup de mensonges. Parce qu'on ne peut pas être bon politicien sans être menteur. Ça, il faut l'avouer. Et donc, moi, je peux pas, j'ai pas les qualités pour être politicien, je pense. Est-ce qu'on peut avoir de bons menteurs? On peut avoir de bons menteurs. On peut avoir de bons menteurs dans la mesure où, quand ils arrivent, ils essayent de mentir au peuple et chaque fois qu'ils sont là, ils font pas exactement ce qu'ils ont promis. Donc, ce sont des bons menteurs. Très bien. Alors, Richard Flash, dites-nous comment arrivez-vous donc à transcender ces stéréotypes-là, voilà, ce regard social contraignant, quand on vous tasse par exemple d'être partisan, alors que vous portez un message de paix dans le cadre d'une élection majeure? Vous savez, nous avons à peu près 79% d'analphabètes au Bénin, et donc ça joue beaucoup. Et même ceux qui sont lettrés, mais pensent autrement. Dans un environnement, vous avez beaucoup de facteurs. Si les gens ne mangent pas à leur faim, la réflexion, elle est différente. Donc aujourd'hui, quand vous faites quelque chose même qui est bien au Bénin, les gens ont tendance à transformer ça. Et on ne va pas vers vous pour avoir des explications. Et on vous juge. Et c'est ce qui se passe. Mais les gens jugent ce que nous faisons comme action, mais ils ne s'approchent pas pour qu'on puisse leur expliquer. Et ce n'est au moment où je suis, par exemple, sur un plateau de télé comme ça, que j'explique pourquoi on est parti vers ce message-là, que les gens peuvent comprendre. Mais le Béninois juge très vite sans comprendre. Très bien. Alors, on va progresser à André. Oui. Nous sommes déjà à quelques jours des élections. Quel est l'apport du monde culturel pour l'organisation de ces élections-là? Bon, vous le sentez déjà. Et les hommes politiques aujourd'hui, avant de faire les campagnes, ils font appel aux artistes. C'est nous qui véhiculons les messages. Mais après, quand les campagnes vont finir, ils vont nous oublier. Ça, c'est très sûr. Nous aussi, nous sommes mangés à la même chose. Mais donc, l'apport que l'homme culturel amène aujourd'hui, vous le voyez sur le terrain. C'est les artistes qui chantent et qui rassemblent du monde, qui donnent la joie. Même ce que les gens disent, les politiciens parlent. Mais le peuple sait déjà s'ils sont en train de mentir ou pas. Mais la joie de vivre que les gens peuvent trouver sur ce terrain-là pour qu'il y ait une fête. Parce que normalement, les élections présidentielles ou législatives, ça doit être une fête. Et donc, c'est les artistes qui arrivent à donner ce grain de sel pour que ça ressemble à une fête. Donc, ce apport-là est très capital. Alors, vous avez de gros cachets également dans cette période? Malheureusement, je ne sais pas, puisque moi, je fais pas de campagne pour l'instant. Donc, je ne peux pas savoir ce qui paye en ce moment. Parce que j'en ai fait entre-temps, mais c'est des miettes.
Mais si on le fait, parfois, c'est parce qu'on a des convictions. Parce qu'avant d'être artistes, nous sommes des êtres humains et nous sommes des citoyens béninois. Et nous avons aussi le droit d'avoir un choix. Mais les gens ne comprennent pas. On voit quand même Jay-Z aux États-Unis qui fait campagne pour Barack Obama, mais personne ne dit rien. Mais quand c'est au Bénin, pourquoi on parle? Très bien. Richard Flash, vous allez nous dire maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un impact de cette production culturelle, artistique, voilà, sur la carrière des artistes après le scrutin? Si peut-être le candidat qu'il soutient ne passe pas ou qu'il passe, quel peut être l'impact qui sera ressenti sur sa carrière? Au Bénin, c'est compliqué. Souvent, on est verrouillé. C'est arrivé plusieurs fois. Hein. L'artiste est verrouillé. On ne le met plus sur des plateaux. Si c'est l'autre parti qui gagne et qu'il a fait campagne pour l'autre. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Ailleurs, c'est pas comme ça. Parce que les élections, c'est un jeu. Vous perdez, l'autre gagne. Mais après, on reste tous des Béninois. Et que si on doit travailler ensemble, on continue de travailler ensemble. On voit les dents, la langue dans la bouche. Parfois, il y a des moments où les dents essayent de dégratigner la langue. Mais quand vous amenez la nourriture, ils se mettent ensemble encore pour manger, pour travailler. Donc les Béninois devraient comprendre ça. On peut s'engueuler parce qu'on ne s'entend pas sur des réflexions, sur des opinions, sur des décisions, des idéaux. Mais après, quand c'est fini, et on sait qu'il y a un président qui est élu, mettons-nous ensemble et travaillons pour que le Bénin avance. C'est important. Très important. Quelle doit être la posture des artistes en cette période de campagne électorale? Nous, on devait être des gens qui devaient appeler normalement tout le peuple à la paix pour stabiliser les choses, pour équilibrer un peu les choses, parce que les tensions, ça va exister entre les politiciens à partir du moment où ils ne s'entendent pas. Mais à partir du moment où chacun ne gagne pas ce qu'il a envie de gagner et que ça s'embrouille, il y aura toujours une tendance de violence. Mais il faut que les artistes soient là pour pouvoir chanter, pour pouvoir participer, pour calmer un peu la tension. Alors nous sommes voilà, donc, à la lisière de la fin de cette émission. Ça passe très vite. Ouais. Très vite. Nous allons cette fois-ci faire le lien entre le développement et le monde culturel. Nous sommes en pleine période électorale. Le vote va s'opérer le 11 avril. Le 11 avril prochain. Que fait l'artiste béninois pour que, au-delà de ce scrutin, déjà l'acte de vote, et au-delà donc de ce scrutin, que le développement soit effectif? Le développement est effectif tous les jours au niveau des artistes parce que la culture est la vitrine d'un pays. Quand vous rentrez dans un pays, c'est la culture d'abord. Et les artistes béninois, la culture, on fait beaucoup de choses pour que le pays avance. Mais on doit plutôt demander, ce n'est pas une question qu'il faut poser aux artistes, mais on doit demander à chaque Béninois, à chaque citoyen, que fais-tu à partir du 11? De quoi tu es capable? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter à ton pays? Chaque citoyen doit apporter quelque chose. Ce n'est pas seulement la culture. Parce que vous, en tant que consommateur, qu'est-ce que vous faites pour les artistes, pour les avancer? Il faut vous poser aussi la question de temps en temps. Vous allez continuer, est-ce que vous allez continuer à amener des artistes étrangers et leur payer des cachets, des grosses sommes et minimiser vos artistes béninois pour qu'ils soient toujours dans la pauvreté? De la même façon, Richard Flash préfère peut-être faire une interview avec RFI que de venir dans les studios d'Obi News. C'est aussi ça le problème que nous avons. Les communicateurs. Non, si je suis en France et que RFI m'appelle, je suis obligé d'aller. Aujourd'hui, vous m'avez appelé, je suis arrivé. Pas vous. Ce n'est pas une question qui est personnelle. Non, je sais. Mais si vous appelez les artistes, ils vont arriver, mais ils ne vont jamais refuser d'arriver. Dites-nous, Richard Flash, avez-vous vent ou avez-vous consulté le projet de société des trois duos? Et qu'est-ce que vous auriez souhaité retrouver dans ces projets de société que vous n'avez pas trouvé? Malheureusement, je vous dis la vérité, sans langue de bois. J'ai juste consulté le projet de société du président en place, qui est Patrice Talon, parce que sa cellule a eu la gentillesse de m'inviter personnellement avec une carte d'invitation pour venir donc au premier numéro de campagne du président. Et j'ai eu quand même le catalogue. Les autres, est-ce qu'ils considèrent qu'il y a des artistes qui sont des porte-voix pour inviter Sabouan Danielou, par exemple, pour lui montrer le projet, pour inviter Richard Flash, par exemple, pour lui montrer le projet? Mais on ne va pas courir derrière eux pour chercher le projet. Et en même temps, je pense que ce que j'entends de l'autre côté à chaque fois, c'est restaurer la démocratie. Et je me demande si c'est un projet de société après. Donc après, c'est à eux de savoir aussi qu'il y a des gens qui existent, qui sont importants dans la société. Et donc c'est à eux de partir. Parce que la cellule de communication de chaque parti
de chaque candidat, c'est la cellule de communication qui doit faire ce boulot. Vous êtes important pour la nation. Est-ce qu'on vous a approché pour vous demander de venir écouter le projet de campagne, par exemple? Non. Parce qu'ils sous-entendent que vous ne servez à rien. Et c'est ce qui est dommage. Moi, c'est la cellule de communication du président Talon qui m'a appelé. Et je suis allé parce que vous ne pouvez pas refuser. Même si vous voulez reprocher, corriger des choses, vous devez aller vers les gens. Écoutez ce qu'ils vont dire avant de pouvoir corriger. Mais si vous restez à l'extérieur, à l'écart, et vous critiquez tout le temps, ça n'apporte rien au développement. Qu'est-ce que vous reprochez alors au projet de société du président Talon, puisque vous avez réfléchi à cela? Il n'y a pas beaucoup de pages pour la culture, mais ça, on va rectifier ça après. Mais on attendra de voir ce qui va se passer le 11, et puis on apportera notre grain de sel, on leur dira ce qu'il faut faire normalement, ce que nous connaissons, l'expérience que nous avons. Parce que s'ils ont eu la gentillesse, s'ils ont eu la présence d'esprit de nous appeler, c'est parce qu'ils sont en train de chercher quelque chose. Et c'est ça qui est important. Et ça, ce n'est pas un piège. Lorsqu'on sait que tout au long des 5 années que Patrice Talon est en train de boucler, il a fait exactement ce qu'il a prévu. Si vous attendez qu'il gagne d'abord, pour venir reverser les observations après, êtes-vous sûr que ça sera... Non, parce que je dis pas ça comme ça pour de gagner d'abord, mais la période à laquelle nous sommes aujourd'hui, on ne peut pas corriger des choses parce que c'est des projets qui sont écrits. Et les élections, c'est dans quelques jours. On n'a rien à corriger aujourd'hui. Même si c'est un autre candidat qui arrive au pouvoir, mais on sera obligé d'aller à la table et de leur demander qu'est-ce que vous avez prévu. Vous n'avez pas montré votre programme au début de votre campagne. Aujourd'hui, vous êtes là, mais qu'est-ce que vous avez prévu pour la culture? Et corriger les choses. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus être à l'écart et critiquer. Il faut apporter des solutions. Oui, d'accord. Richard, dites-nous, ne pensez-vous pas que c'est important que pour les fois à venir, on puisse associer des acteurs de ces différents secteurs avant d'élaborer ces projets de société? Bien sûr, c'est de ça que je vous parle. Voilà. C'est de ça, c'est pour ça que je vous ai demandé, si on vous a invité par exemple, on vous a demandé de venir lire leur programme pour apporter votre grain de sel. Parce que les gens, ils pensent que, j'ai toujours dit ça sur des plateaux, les hommes politiques aujourd'hui au Bénin pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde dans le pays. Non, ce n'est pas la place que vous occupez qui fait de vous un homme intelligent. Non. C'est le quotient intellectuel. Voilà. Et en même temps, de l'expérience sur le terrain, de ce que les gens vivent tous les jours. Eh bien, vous savez, c'est dommage que ça soit comme ça, mais c'est comme ça dans notre pays. Les choses vont certainement changer quand il y aura la classe jeune. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus les mêmes figures au niveau de la politique. Ça change déjà. Le Béninois n'aime pas le changement, mais c'est compliqué, mais ça doit arriver. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Dommage. On ne va pas vous laisser partir. Dommage. On sait que vous êtes aussi un confrère. Vous avez pratiqué la radio. Mais Richard Flash, quelle est l'actualité de Richard Flash au-delà de cette campagne médiatique? Je ne suis pas candidat à la violence, je suis candidat à la paix. L'actualité de Richard Flash. L'actualité de Richard Flash, c'est qu'il continue de faire des albums, il continue de faire des lives, des concerts, je veux dire. C'est Richard Flash qui a initié donc le Flash Live Tour à cause de Covid-19. Il attend, en attendant que ça se remet à Covid-0. Et on va recommencer encore. Vraiment, on le souhaite vivement. Ça, c'est le Covid-0. Voilà. Et qu'on recommence encore le Flash Live Tour. Et en même temps, Richard Flash aujourd'hui a une agence de communication d'événementiel et de booking d'artistes pour donner une autre vision à la culture béninoise. Apporter quelque chose aux artistes pour que l'artiste soit beaucoup plus respecté au Bénin. Et toujours pas de financement pour ces différents projets. On sait que le Bénin a dû un appel certainement lancé à tous ceux-là qui sont des donateurs, des mécènes et qui peuvent accompagner ces différents projets. J'ai horreur de ça, parce que c'est pour ça que je ne fais pas de lancement d'album pour que les gens viennent dire j'achète ça à 1 million, j'achète ça. Au moment où tu as besoin d'eux pour le faire, ils peuvent le faire dans leur bureau, mais ils n'aiment pas. Mais ils aiment se montrer en public. Donc les mécènes, les donateurs, moi je fais pas. Je fais du business à côté pour avoir de l'argent pour financer ma carrière. Très bien. C'est largement suffisant. D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre conclusion sera pour moi de vous demander, vous faites en 2-3 phrases un bilan global du secteur culturel après 5 années d'exercice du pouvoir par Patrice Talon, et vous me direz si l'artiste béninois se porte mieux qu'hier. L'artiste béninois ne se porte pas mieux. L'artiste béninois stagne, reste en place, mais je crois que ce n'est pas un problème de gouvernement. Parce que le fonds qui est alloué pour avancer la culture est toujours là, mais que c'est la tête des gens, le cœur des gens qu'on doit changer.
pour que la culture change, il faut que les hommes soient ouverts, qu'on puisse avoir beaucoup plus d'esprit patriotique. Et pour savoir que on n'est pas là pour avancer ses propres projets, on est là pour avancer le pays, pour donner beaucoup plus de lumière à la culture. Donc je crois que c'est les gens qu'il faut changer à la place qu'ils sont aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, on aura beaucoup plus de lumière sur la culture. Les gens qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui a une passion pour la culture à une certaine place donnée. On ne peut pas rentrer dans le détail parce qu'on est à la fin, mais je vous dis la vérité, la culture ne se porte pas bien aujourd'hui, donc l'artiste béninois ne se porte pas bien. Très bien, donc des défis encore à relever pour les années donc à venir. Oui. Merci à vous, Richard. Je crois qu'à partir du moment où je suis encore vivant, on peut relever ces défis-là. Très bien, j'aime bien ce côté enthousiaste et puis plein d'espérance. Merci. Voilà, merci d'être passé au Pinet. Je rappelle que vous êtes l'initiateur, je vais dire comme ça. On va dire ça comme ça avec la centrale. Voilà, avec la centrale, voilà, à cette campagne qui vise donc la promotion de la paix et elle contre foncièrement la violence en période électorale. C'est la fin de ce numéro de votre émission spéciale présidentielle sur BNews. À très vite.